Bienvenue sur le chantier à South Lyon, Michigan, où nous travaillons sur un projet de pavé Umbriano. Nous allons passer en revue les 5 points clés d'un système de pavage, en commençant par le premier, la base. Une base d'infrastructure adéquate commence par une bonne excavation. Pour déterminer la profondeur d'excavation nécessaire, il est essentiel de prendre en compte l'épaisseur de la base, celle du lit de pose ainsi que l'épaisseur des pavés. En additionnant ces 3 éléments, vous obtiendrez la profondeur totale d'excavation requise, à condition que les conditions du sol soient favorables au moment de l'excavation. Un autre élément essentiel de l'excavation est l'extension de la base. Par extension de base, nous entendons la distance sur laquelle la base doit dépasser les bords de la zone pavée afin d'assurer une stabilité et une durabilité optimale du pavage. En général, la largeur de l'extension de la base doit correspondre à la profondeur de la base elle-même. Dans ce cas, cela signifie que l'extension de la base sera d'environ 6 pouces. Cela permettra d'assurer la stabilité le long du bord des pavés, ainsi qu'une bonne base pour fixer la bordure de retenue, garantissant ainsi la durabilité du projet. Une fois que la zone a été excavée et que tous les sols perturbés et instables ont été enlevés, le sol de préparation doit être compacté avant d'installer le matériau de base. Il est crucial de compacter le sol pour 4 raisons principales. Tout d'abord, cela améliore la capacité portante du sol. Ensuite, cela prévient l'affaissement et la formation de dépressions au fil du temps. Troisièmement, cela réduit les mouvements saisonniers causés par les variations d'humidité et les cycles de gel-dégel. Enfin, cela permet de garantir que ces mouvements restent uniformes sur l'ensemble de la base pendant les cycles de gel-dégel. Il est fortement recommandé d'utiliser un géotextile filtrant lors de l'installation sur des sols cohésifs comme les terres argileuses ou de calcaire. Il est aussi fortement conseillé d'utiliser un géotextile dans les zones qui restent souvent saturées ou retiennent l'humidité pendant une grande partie de l'année. Pour garantir un bon drainage et une capacité portante optimale, il est important d'utiliser un matériau de base de qualité, comme le 0,3/4. Il s'agit d'un mélange de pierre de 3/4 de pouce et de sable. De plus, on peut utiliser de la pierre nette de 3/4 de pouce, qui est une pierre sans particules fines. Cependant, lorsqu'on utilise de la pierre nette de 3/4 de pouce, certaines considérations supplémentaires doivent être prises en compte, telles que le drainage. Dans ce cas, l'utilisation de géotextile devient essentielle et l'agrégat doit toujours être compacté avant d'installer le lit de pose. Le matériau de base doit être compacté. Pour éviter le tassement du matériau au fil du temps, cela doit être fait à l'aide d'une plaque vibrante pour compacter le matériau à la densité Proctor souhaitée. Les couches de base doivent être installées avec une épaisseur uniforme afin d'assurer une compaction homogène et une densité uniforme. L'épaisseur des couches et le nombre de passages nécessaires pour une compaction complète dépendent du poids et de la vitesse du compacteur. Un bon indicateur qu'un compactage complet a été atteint est que votre compacteur commencera à rebondir légèrement, au lieu de vibrer régulièrement. L'établissement de la pente de votre projet peut facilement être réalisé lors du nivellement de la couche de base finale. Cela se fait en égalisant et nivelant la base à l'aide de cordes ou d'un niveau laser pour définir la pente, du point le plus haut au point le plus bas. À ce stade, toute la base a été installée, compactée en plusieurs couches et inclinée du côté le plus haut vers le côté le plus bas. Nous sommes presque prêts à commencer à niveler le lit de pose. Avant de débuter, il est recommandé de faire une dernière vérification en utilisant un tuyau comme barre de nivellement en le faisant rouler doucement sur la surface de la base. Vous pourrez vérifier les points bas ou visibles par rapport à ce tuyau. Assurez-vous simplement que c'est un tuyau relativement neuf et droit, en bon état. Vous pouvez facilement identifier ces endroits, les remplir, leur donner une dernière compaction à cet endroit, et ensuite vous êtes prêt à commencer à niveler le lit de pose. Une fois l'épaisseur requise de la base installée et correctement compactée, il est nécessaire de préparer le lit de pose de niveau pour les pavés. Le lit de pose doit avoir une profondeur d'1 pouce. Trop de sable entraînera une compaction inégale des pavés. Trop peu de sable empêche un bon nivellement et l'imbrication des pavés. La criblure concassée, aussi appelée sable à béton, est le matériau recommandé pour le lit, car il offre les propriétés de drainage et de stabilité nécessaires. Des pierres concassées de 1/8 net peuvent également être utilisées, offrant l'avantage d'être faciles à manipuler même lorsqu'elles sont mouillées. L'une des méthodes les plus simples et efficaces pour installer votre lit de pose consiste à utiliser des tuyaux d'1 pouce de diamètre extérieur, disposés directement sur votre base préparée et inclinée, pour effectuer le nivellement. Les tuyaux doivent être positionnés de manière à ce qu'un pavé posé dessus soit à 1 demi-pouce au-dessus de la hauteur finale souhaitée de la surface pavée. Lors de l'utilisation de pierres concassées de 1/8 de pouce,
Placez un pavé pour servir de guide. Répartissez ensuite le matériau de lit de pose entre les pavés et faites glisser une planche sur les tuyaux pour créer un lit de pose uniforme. Il est important de ne préparer que la surface que vous pouvez couvrir de pavés le jour même, afin d'éviter de devoir réajuster le niveau en raison de pluies imprévues ou de passage de personnes ou d'animaux. La dernière étape pour niveler votre lit de pose consiste à retirer les tuyaux, à les remplir délicatement de sable, puis à lisser le tout à l'aide d'une truelle. Une fois que la zone destinée à recevoir les pavés est nivelée, vous pouvez commencer la pose des pavés. Avant d'ouvrir les palettes et de commencer l'installation des pavés, assurez-vous que vous avez le bon produit, la bonne couleur et la quantité nécessaire. Lors de l'installation, il est important de prendre et d'installer les pavés à partir de plusieurs palettes afin de garantir que les variations de couleurs se mélangent de manière homogène sur toute la zone. Il est recommandé d'ouvrir et d'installer au moins 3 palettes à la fois. De plus, il est préférable, dans la mesure du possible, de travailler par section verticale plutôt que par couches horizontales, afin d'assurer un meilleur mélange des variations de couleurs d'une couche à l'autre. Presque tous les travaux d'installation de pavés en béton nécessitent un certain découpage. Les pavés sont généralement coupés le long du bord de la chaussée, autour des jardinières ou des bouches d'égout, ou à l'endroit où il y a un changement de motif. Pour la santé et la sécurité de tous sur le site, il est fortement recommandé d'utiliser une scie à carreaux humides. Lorsque des découpes doivent être effectuées, cela réduira la quantité de poussière dans l'air et autour du chantier tout en prolongeant la durée de vie de la lame de coupe. Lors de la détermination du point de départ du projet, il est important de garder à l'esprit qu'en ajustant les dimensions du projet fini, il est possible de réduire le nombre de découpes. Commencer le long d'un bord fixe, tel qu'un bâtiment ou un mur de soutènement, et travailler à partir de là peut également aider. De plus, la conception du projet et le choix des produits peuvent contribuer à minimiser le nombre de découpes nécessaires. Par exemple, pour ce projet, des pavés Umbriano 12-24 ont été choisis et posés en motifs décalés, ce qui a permis de limiter les découpes à seulement 7 pour l'ensemble du projet. Une fois les pavés installés, veillez à ne pas perturber le lit de pose. Cependant, les pavés peuvent être piétinés une fois qu'ils sont en place sur le matériau de lit de pose. Assurez-vous de poser les pavés contre les unités déjà installées, sans jamais les tirer à travers le lit de pose. Utilisez des lignes de corde ou tracez une ligne de craie directement sur le lit de pose pour garantir des alignements droits et précis. Ajustez régulièrement l'alignement au besoin pour garantir un positionnement précis. Pendant l'installation, inspectez visuellement les pavés afin de repérer tout éclat, fissure, imperfection ou pour assurer une bonne répartition des couleurs. Réservez les pavés présentant des défauts pour les utiliser ultérieurement lors des découpes. Lors de la manipulation des pavés, il est conseillé de porter des gants pour protéger vos mains. Veillez également à préserver les pavés de tout dommage, en particulier sur leur surface et leurs bords. Il est recommandé d'utiliser un tissu filtrant comme barrière de protection pour couvrir les pavés déjà installés pendant que vous poursuivez les travaux. La dernière étape de la pose des pavés est le compactage du lit de pose. Cependant, avant cela, il faut installer la bordure, qui est la 4e étape d'un système de pavage de 5 étapes. Nous en parlerons plus en détail dans un autre segment. Le compactage des pavés est crucial pour 2 raisons principales. D'abord, il permet d'éliminer les petites variations de hauteur entre les pavés, assurant ainsi une finition uniforme et lisse du projet. Deuxièmement, et surtout, la compaction permet au sable de remonter à travers le bas des joints, ce qui aide à stabiliser les pavés et à les empêcher de se déplacer. Un rouleau compacteur pour pavés ou un coussin en polyuréthane fixé sous une plaque vibrante doit être utilisé pour éviter de rayer ou d'érafler la surface des pavés lors du processus de compaction. Il est essentiel de ne pas déposer de sable dans les joints ou sur la surface avant de compacter les pavés. Cela pourrait nuire au nivellement et entraîner des éraflures ou des rayures. Assurez-vous que la surface soit propre et exempte de débris et de sable avant la compaction. La méthode la plus simple pour y parvenir est de balayer délicatement avec un souffleur avant de commencer la compaction. Passez le compacteur en rangée parallèle sur la surface des pavés en veillant à compacter tous les pavés. Effectuez 2 ou 3 passages en changeant de direction à chaque fois pour garantir une compaction uniforme. Le rôle d'une bordure de retenue est d'empêcher le déplacement horizontal autour du périmètre d'un système de pavage, garantissant ainsi l'intégrité de l'ensemble du système. Des bordures de retenue sont nécessaires sur tout le périmètre, à l'exception des zones où le pavage vient se rejoindre avec une fondation, un bac à fleurs, une marche ou un mur de soutènement. Les 2 types de bordures de retenue les plus recommandées sont les bordures en plastique fixées avec des piquets et les bordures en béton posées à la cruelle.
Les bordures en béton transformé présentent deux avantages notables par rapport aux bordures en béton traditionnelles. La première est sa capacité à s'adapter au cycle de gel et de dégel tout en conservant sa résistance et sa durabilité. Et deuxièmement, il existe plusieurs options de bordure de retenue en béton qui permettent un compactage immédiatement après l'installation. En ce qui concerne la bordure de retenue, cette étape peut être réalisée à différentes étapes d'un projet. Certains entrepreneurs choisiront d'installer leur bordure de retenue en premier et de l'utiliser comme bordure lors du nivellement de leur couche de base. D'autres fois, il peut être plus logique d'installer la majorité des pavés, puis d'installer la bordure à la bordure finale de ces pavés. Peu importe quand vous choisissez d'installer votre bordure, il y a deux considérations importantes à garder à l'esprit. Le premier point est que la bordure de retenue doit être installée avant de procéder à la compaction finale des pavés, afin de les poser correctement dans le lit de pose. La deuxième étape concerne le lit de pose. Il est important de l'enlever et de descendre jusqu'au matériau de base. Nous avons abordé l'extension de la base dans un segment précédent lors de l'installation de cette dernière. Cette base s'étend de 6 à 8 pouces au-delà du bord fini du pavé, assurant ainsi le soutien de l'ensemble du système de pavage et fournissant une fondation solide pour fixer les piquets qui maintiendront la bordure. Sans cette extension de base, la bordure finirait par échouer avec le temps. Une fois toutes les bordures installées, vous pouvez procéder à l'étape finale de l'installation des pavés en les compactant dans le lit de pose avant d'ajouter le matériau de joint. Il est important de procéder à une inspection visuelle complète du projet pour s'assurer que tous les pavés endommagés sont remplacés. C'est également l'occasion de vérifier que la couleur des pavés est bien mélangée uniformément dans l'ensemble du projet. Les pavés peuvent être enlevés et mélangés à l'aide de divers outils de levage manuel ou mécanique. Le sable polymère est le matériau de joint le plus fréquemment utilisé. Le sable polymère est un mélange de sable et d'additifs spéciaux qui créent un liant lorsqu'ils sont mouillés. Lorsque les particules de sable se lient, elles maintiennent les pavés en place. Avant de commencer l'installation, veillez à ce que la surface, les bords et les joints des pavés soient bien secs. L'humidité empêchera le sable de remplir correctement toute la profondeur du joint et pourrait déclencher prématurément le processus d'activation. Lors de l'installation de sable polymère, il est essentiel de suivre les instructions du fabricant. Cependant, en général, les étapes sont similaires. Commencez par répartir uniformément le sable polymère sur la surface des pavés. Balayez le sable polymère sur la surface et dans tous les joints à l'aide d'un balai à poil doux et large. Assurez-vous de balayer ou de souffler l'excès de sable polymère de la surface des pavés. L'étape importante suivante est de compacter toute la surface des pavés avec un compacteur à rouleau ou une plaque vibrante avec un coussin en polyuréthane pour consolider le sable polymère. La compaction pour consolider le sable dans les joints est essentielle car, comme on peut l'observer sur ce site, le sable s'est comprimé de 30 à 50% dans le joint. Il est donc essentiel de compacter pour éliminer les vides et enfoncer le sable jusqu'au fond du joint. Une fois ce processus terminé, nous pouvons balayer une deuxième couche de sable sur toute la surface des pavés et poursuivre l'avancement. Une remarque importante lors du balayage de votre dernière couche de sable concerne la profondeur de votre joint de sable. La défaillance de sable la plus courante que nous observons est due au fait que le sable est trop haut dans ce joint. En règle générale, vous devez vous assurer que le sable est à environ 1/8 de pouce sous la surface du pavé si vous travaillez avec un pavé à bord carré sans chanfrein. Si le pavé a un chanfrein ou un bord arrondi sur le dessus, le sable doit être à 1/8 de pouce en dessous du point où le bord du pavé commence à devenir vertical. Vous pouvez vous assurer que votre sable est à la bonne hauteur et garantir un bon écoulement de l'eau en vérifiant l'inclinaison de votre projet. Avant d'activer le sable polymère, il est recommandé d'utiliser un souffleur à basse vitesse pour nettoyer la surface afin de s'assurer qu'il n'y a ni poussière, ni débris, ni excès de polymère sur les pavés. Cela permet également de vérifier que les joints ne sont pas trop remplis de sable. En commençant par la zone la plus basse, arrosez le sable polymère pendant environ 30 secondes sur une surface de 30 pieds carrés jusqu'à ce que l'ensemble de la surface des pavés soit couvert. Merci à vous. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles pour l'installation du matériau de joint. À bientôt.